Afro Diaspora chez vous, exprimez-vous chez vous, chers auditeurs et internautes. Bienvenue dans cette émission d'expression libre, s'exprimer toujours en toute liberté. Et bonne année 2025, nous sommes maintenant à 2025. Vous, auditeurs et internautes, vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2024. Merci pour ces soutiens indéfectibles que vous nous avez fait part durant toute l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Les services commencent, on va encore décoller pour une nouvelle année. Merci beaucoup pour cette marque de confiance que vous faites d'ailleurs à la radio Afro Diaspora Média et surtout à cette émission Exprimez-vous. On s'exprime en toute liberté. Aujourd'hui, on va un peu parcourir les parcours qui inspirent, les parcours d'une femme qui inspire. D'abord, je tiens à remercier pas mal des auditeurs qui nous suivent chaque fois, qui sont toujours branchés et scotchés dans nos différentes plateformes. Vous qui nous suivez depuis le Canada en Vancouver, d'ailleurs vous le savez, c'est là où la radio Afro Diaspora Média a commencé. Nos auditeurs du Canada, mes big salutations et bonne année 2025. Vous aussi ici à Kinshasa. Vous nous suivez partout dans les 24 communes de Kinshasa. Bonne année pour vous de l'année 2025. Les Seigneurs continuez de vous garder comme il vous a gardé durant tout au long de l'année 2024. Et surtout particulièrement à notre auditrice Elia Kitongo, la Thérésia. Bonne année à vous qu'on appelle infiniment héros. Elia Kitoko, la Thérésia. Bonne année à vous et merci pour être toujours fidèle à cette émission. Exprimez-vous. On va aujourd'hui parcourir les parcours d'une femme que, comme je dis tantôt, elle s'appelle Perside Elinda. Elle est entrepreneur et CEO de l'entreprise ou de la marque Mikate by Perside. Comme thématique que nous avons choisi aujourd'hui ce matin, entreprendre et réussir au Congo, mythe ou réalité. Aujourd'hui, pour réussir en République démocratique du Congo, on nous voit une nouvelle image. Il faut être à Saké, il faut être peut-être petit Fali, il faut être peut-être ceci ou cela. Mais pour entreprendre au Congo, est-ce qu'il faut être ceci ou cela pour réussir? On va un peu parler avec Perside Elinda que je dis bonjour et bienvenue chez Afro Diaspora Média. Bonjour Monsieur Moïse et merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup d'abord d'accepter notre invitation. On va parler de vous aujourd'hui, de votre entreprise. Je ne sais pas si c'est déjà une entreprise. On va parler de vous aujourd'hui. Premièrement, vous, en tant qu'entrepreneur, à la tête de cette entreprise Mikate by Perside, pouvez-vous d'abord nous raconter comment vous avez débuté votre parcours? Comment cette idée vous est venue? Une femme comme vous, avec quelques recherches que j'ai fait sur vous, vous êtes aussi une étudiante en médecine, si je ne me trompe pas. Oui. Comment quitter, enfin même pas quitter, mais être en médecine et penser entreprendre autre chose? J'ai commencé à entreprendre en 2022. Ok. Et là, nous sommes en 2025. Pratiquement 3 ans pratiquement, oui. Alors, j'ai eu une idée et je l'ai concrétisée et voilà, aujourd'hui nous en sommes là. Ok. Et ce qui est sûr, c'était pas facile parce qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on a tenu bon et jusque là on continue à tenir et Dieu fait grâce. C'est en juillet, ça sera, je pense, 3 ans. 3 ans pratiquement, oui. Ok. Et pourquoi l'idée de Mikate? Aujourd'hui, nous savons comment ça se vend ici à Kinshasa. Il y a Mikate même dans nos coins de rue. Et pourquoi vous avez dit que non, je dois perfectionner ça, les vendre d'une certaine manière, or qu'on peut les trouver partout des beignets ici à Kinshasa? J'ai voulu d'abord amener une touche personnelle et pérenniser ces beaux travaux que nos mamans ont eu à faire et c'est qu'elles font jusqu'aujourd'hui, bien sûr, que beaucoup de gens négligent ou bien que beaucoup de gens prennent pour une activité peut-être assez banale. Alors, moi, je me suis dit...
Alors, moi, je vais faire ça. Je les ferai à ma manière. Je vais les sophistiquer. Et elle aura une autre valeur et une autre image que c'est que les gens ont eu en avoir peut-être 10 ou 5 ans passés. Alors, voilà, c'est ça la motivation. Et je pense que la motivation, beaucoup plus aussi, elle est le fait de servir à la population un produit parfait, en fait. Un produit qui remplit les normes qu'il faut. Les normes sanitaires aussi. Du point de vue sanitaire. Et je pense que les motivations sont diverses. Et c'est ce qui fait la force jusqu'aujourd'hui. Très bien. En fait, nous savons très bien ces domaines. Ça, des fois, ça vient des familles en famille, ça vient des mamans à la mère. Est-ce que c'était aussi le cas chez vous? La maman déjà préparée, c'est elle qui vous a appris ou bien c'est directement? Ça vient de ma mère et puis à moi. Et moi, je continue jusqu'aujourd'hui. Ma mère, elle les faisait que pour les anniversaires, pour les fêtes. Et moi, je l'ai fait pour toutes sortes de cérémonies. Pour toutes sortes de cérémonies. Avant, c'était une histoire un peu restreinte, quelque chose un peu en famille uniquement, mais là, c'est tout le monde. Hein. Et comment la maman conçoit cette histoire? Elle le faisait pour juste des occasions et vous avez un peu orienté autrement son métier, si je peux le dire comme ça. Vous en avez fait maintenant une entreprise très bien structurée pour offrir vraiment des services à plusieurs personnes. Elle m'a dit que je bouffe son argent. Elle m'a dit je bouffe son argent. Elle m'a dit tu as pris ma formule et puis par après tu prends ton argent, tu bouffes. Elle a quand même droit à un droit d'auteur. Oui, elle a vraiment droit parce que à chaque fois elle me dit toi tu bouffes l'argent seul et tout et donc je partage ma passion avec elle. Parce que c'est la personne qui me comprend beaucoup plus. Je partage ma passion avec elle. Et avant, ce qui est sûr, c'était difficile parce que tu vas pas dire à tes parents, vous savez, dans une été kamikaze. Ça sonne déjà. Mais madame, tu fais la médecine. La médecine quand même. Donc, vous voyez, et puis l'image là que les gens ont, bateau, kamikaze, peut-être des personnes démunies, des personnes qui manquent, qui sont à la recherche de quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai dit à mes parents au début, c'était vraiment difficile. C'était difficile, mais j'ai dit à mes parents, j'ai dit, bon, je vais vendre des beignets et je vais les mettre sur les réseaux. Et bon, comme tout bon parent, ils ont conseillé et en même temps, on a prié. Et d'ailleurs, la marque Mikate by Perseed, pour la petite histoire, je l'ai eu quand je priais. Donc c'est un truc venu dédié. Voilà. J'ai créé ma page avant même de commencer. Je ne savais même pas que je vais commencer. Quand est-ce que je vais commencer? J'ai créé la page, j'ai laissé la page comme ça pour moi. Les Mikate by Perseed déjà. Sur Facebook. Avant même que les projets soient. Voilà. J'ai laissé la page comme ça. J'ai laissé la page, j'ai continué ma vie. Et puis quand je suis allée prier, je me rappelle, c'était, vous savez, la place, les escaliers de l'Unikin là. L'Unikin, oui. Là où on prie, là où il y a beaucoup j'ai vraiment prié, j'ai prié et le terme m'est venu là. Et bouf, j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé le 2 juillet 2022. Et là, on tient. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des réalités, il y a eu des obstacles. Et on tient jusqu'à aujourd'hui. En termes d'obstacles, nous le savons très bien, entreprendre ici au Congo, c'est vraiment difficile avec les milliers et tout, et la culture même congolaise. D'ailleurs, avec ce que vous entreprenez, Mikate, c'est vraiment pas facile parce qu'on peut en trouver à 200 francs, 500 francs juste dans le coin de l'avenir. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Auquel vous pouvez dire que non, je peux arrêter, je peux abandonner, mais vous avez quand même tenu bon. Des obstacles qui font peut-être beaucoup plus, les coups le plus fort dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est comment les gens perçoivent ou disent de choses sur toi ou sur ce que tu fais. Je pense que c'est le coup le plus dur parce que faire une perte, oui, c'est dur. Mais on l'encaisse parce qu'on n'est pas être l'auteur. Mais voir des gens venir dire peut-être des négativités sur ce que tu fais, je pense que c'est la chose la plus dure parce que les couloirs, les coulisses, les gens ne connaissent pas. Très bien. Tu sais pas, les gens ne savent pas comment est-ce que peut-être tu t'es bats ou bien tu t'es battu pour arriver là où tu es. Mais ils viendront dire ce qu'il ne faut pas pour tes
Ok. Te mettre dans tes états et tout. Je pense que c'est les choses les plus compliquées. Et puis, à part ça, il y a beaucoup de réalités. Des fois, tu peux faire ceci, tu perds de l'argent. Des fois, moi, je vous dis des fois, ça t'arrive aussi des préparer, si on va l'appeler préparer tes mécatés là, et arriver de ne pas les vendre tout et d'autres stocks rester à la maison et terminer à la perte. Effectivement, je vous dis pas le nombre de fois j'ai perdu de l'argent. J'ai vraiment perdu de l'argent 2 fois. 2 fois, tu te réveilles, tu te dis, bah, c'est fini, je fais plus et tout et tout. Mais c'était quoi la motivation pour commencer? C'est la chose qui doit beaucoup plus nous éveiller, en fait. Parce que tu te demandes, c'était quoi la motivation? Pourquoi j'ai commencé? Alors, parce que j'ai commencé, je ne dois pas m'arrêter. Alors, c'était vraiment difficile au début. Et maintenant, là, Dieu fait grâce, on évolue, bien sûr. Mais comme tout le monde évolue, il y a toujours des choses qui peuvent constituer d'obstacles et tout. Mais bon, on les prend pour de défis et puis on avance. Vous êtes aussi une personnalité sur les réseaux sociaux déjà, si je peux dire une influenceuse d'une certaine manière. Ces réseaux sociaux aussi vous servent aussi des ventes ou des publicités d'une manière ou d'une autre. Et comment les gens les perçoivent aussi? Parce que nous savons la discrimination qu'a nos réseaux sociaux aujourd'hui. Tu peux publier un truc, une personne allongée, je ne sais pas si dans quel coin de la ville, avec son téléphone, avec sa connexion, peut dire n'importe quoi. Comment les gens sur les réseaux sociaux ont perçu votre, si je peux dire, entreprise, votre manière de faire les choses? En tout cas, en 2022, quand j'ai posté, c'était waouh, tout le monde. Et comme toute personne a sa manière de voir les choses, il y a aussi des gens qui ont eu des négativités. On ne peut pas interdire quelqu'un de réfléchir autrement. Autrement, très bien. Alors, moi, j'avance. C'est pas facile parce qu'il y a tout le monde qui a un mot à dire sur toi, surtout quand tu arrives à un niveau. Vous savez, quand vous arrivez à un niveau où vous faites des choses, où il y a des gens qui remarquent peut-être votre présence ou bien qui remarquent ce que vous faites, ça mène à ce que chacune des personnes maintenant a sa version de ce qu'il veut prouver aux gens de toi. Peut-être que la personne ne te connaît pas, la personne ne t'a jamais vu, mais bon, parce que je pense que c'est ça, vous voyez. Donc, 2 fois, on reçoit les attaques, mais bon, après tout, c'est la vie. Et puis après, il y a des encouragements aussi qui suivent. Donc, dans toute chose, dans toute circonstance, il y a toujours de bons et de mauvais côtés. Donc, on perçoit ça comme ça. Moi, particulièrement, je perçois ça comme ça. Ça peut peut-être me faire mal. Ça peut peut-être me faire rire. Ça peut me mettre dans tous mes états. Mais en même temps, je me dis, bah, ça sert à rien. Parce que les buts, ce n'est pas de vous plaire. Les buts, c'est de présenter ce que je fais et de recevoir des clients. Vous savez, en même temps, il y a des gens qui insultent. Mais en même temps, il y a des gens qui commandent. Peut-être que c'est vos insultes qui ont poussé ces personnes à vendre. Oui, c'est ça. Ça a même fait un fait de la communication pour profiliser encore et c'est vos insultes qui poussent les gens de voir qu'est-ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok, je vais entrer dans sa page, je vais voir. On ne dit pas qu'on fait du buzz pour attirer des insultes afin que les gens viennent s'intéresser à nous. Non. Mais s'il est arrivé que dans une circonstance, que ça se fasse que tout tourne mal, même dans ces tourbillons-là, il y a des gens qui vont ressortir les bonnes choses et qui viendront vous chercher. Donc moi, je le prends d'une manière positive. Je reste positive et on avance. Bientôt 3 ans, les anges, vous avez dit que vous totaliserez 3 ans net pour votre marque Mekate by Percid. Entreprendre, c'est bien, on entreprend aussi pour gagner. Entreprendre, c'est vendre même. S'il faut faire un bilan de chaque année, est-ce que vous allez vous regardez face au miroir et dire que non, au-delà de tout, au-delà des insultes, au-delà de tout, au-delà même du buzz, même de la popularité, mais en termes de gains, j'ai vraiment gagné en termes de pourcentage, autant de pourcents avec cette marque. Si on peut estimer, ça sera combien de pourcents de gains déjà? L'estimation, ça sera compliqué, surtout d'autant plus qu'on est devant ça va aussi d'une manière ou d'une autre aussi booster aussi quelques jeunes qui veulent aussi se lancer. Non, ce qui est sûr, en tout cas, j'ai avancé. J'ai avancé non seulement du point de vue matériel, du genre l'argent, non, mais le mental, l'esprit, la force, j'apprends en fait. J'apprends au jour le jour que, et ça la marabouillé,
Même si on ne vit pas pour le genre, mais c'est qui est sur un entrepreneur et au service des autres. Très bien, merci beaucoup. Ça serait mieux que vous posez un peu près de votre micro pour vous attendre un peu très bien. Il y a aussi une chose, parce que entreprendre, c'est vendre, c'est vendre. Aujourd'hui, si c'est un homme qui entreprend, c'est beaucoup plus normal. Il y a un peu du respect. Quand c'est une femme qui entreprend, avec tout ce que la femme peut posséder, il y a toujours des lésions qui se passent. On l'achète parce que c'est une femme, parce qu'elle est belle, parce que c'est ci, parce que c'est là, parce que c'est ci, parce que c'est là. Vous, étant que femme aujourd'hui, je peux me dire leader d'opinion aujourd'hui, comment vous pouvez aussi conseiller à ces femmes aussi qui veulent entreprendre, mais elles ont un peu peur des préjugés, si je peux le dire comme ça? Écoutez, moi je pense qu'il y a l'égalité, il y a les hommes, il y a les femmes. Je sais qu'un homme peut faire, une femme peut le faire, peu importe les préjugés. Si on doit vivre pour les préjugés, qui va subvenir? Qui va subvenir aux besoins de l'autre? Très bien. Qui le fera? Personne ne le fera. Moi, je suis pour ceux-là qui croient que tant que ma conviction ne me dit pas que j'ai péché, ou bien j'ai fait une chose à la contre de mes principes, peu importe ce que les gens disent, moi j'avance. Très bien. Quand on dit qu'on vend Bazo Somba parce que c'est une femme, parce qu'elle est belle, parce que etc. Mais tout ça, ce sont des atouts. Ça fait partie du jeu. Vous dites qu'on achète parce qu'elle est belle. Oui, ça fait partie. Ça fait partie. Vous avez déjà vu aller quelque part où trouver une secrétaire qui est moche? Non. Ça fait partie. Ça fait partie. C'est tout ça, ça attire. À la limite, c'est à la personne de savoir c'est que elle propose. Très bien. Vous voyez? Vous venez parce que je suis belle. Moi, je vais pas devenir moche. Dieu m'a créé comme ça. Vous venez parce que la personne parle bien. Ok. Mais moi, derrière, c'est quoi? Je gagne mon argent dignement. Vous voyez? Même la Bible a fait des éloges à... C'était quoi? C'était qui, pardon? Rachel, belle détail. Belle détail, ouais. Belle des figures. C'est qu'on a Bible pour tout. Reconnaître que ça belle détail, belle des figures. Vraiment. Si moi je suis belle et que quelqu'un, ou bien si quiconque, je parle pas de moi particulièrement, que quiconque comme entrepreneur je vois pas le problème qui posera là. Parce que qu'elle soit moche ou qu'elle soit belle, c'est le produit ou les services qui vous présentent qui est important. C'est pas la personne. Très bien. Donc voilà. Et aujourd'hui, vous avez vous gagner très bien dans ça. Si on peut revenir un peu en arrière sur ça, vous êtes aussi une médecin en formation. Dans l'avenir, vous voyez beaucoup plus dans la médecine ou bien dans Mikate by Perside. Parce que au-delà de tout, c'est pour gagner sa vie, ça ne dépend pas de la médecine ou de ceci ou de cela. Maintenant, vous voyez plus où? Est-ce que vous serez beaucoup plus concentré dans votre travail en tant que médecin ou bien vous serez beaucoup plus concentré en tant que DG de Mikate by Perside? Moi, je dirais que Mikate by Perside, c'est une partie de la médecine. C'est une partie de moi. C'est une partie de moi, c'est une partie de Perside. C'est une partie de la vie de Perside. Vous voyez? Aujourd'hui, bien sûr que je suis en médecine, mais je peux dire que j'ai commencé la médecine avec Mikate by Perside. J'ai commencé la médecine une année ou deux ans avant. Avant Mikate. Et puis par après, j'ai entamé Mikate by Perside. Vous voyez? Pour moi, c'est une combinaison de tout. Si je dois, quand je serai docteur, Mikate by Perside sera dans mon hôpital. Parce que quand les patients viennent vers vous, il y a de ceux-là qui mangent pas, il y a de ceux-là qui souffrent, il y a de ceux-là qui ont des problèmes. Et on ne travaille pas que pour piquer, mais on travaille pour la conscience, pour tout ce qui va avec. Très bien. Donc, quand quelqu'un a faim, tu lui présentes tes beignets. Même si au goût dans la facture, quand même, il gagne. Donc, vous voyez, Mikate by Perside, c'est une partie de Perside, c'est une partie de la médecine, c'est une partie de la vie entière de Perside. Parce que c'est ce qui a fait de Perside aujourd'hui, Perside et Linda, maman Mikate, que tout le monde appelle sur les réseaux, maman Mikate et tout. Donc, c'est une partie de moi, c'est une partie de ma vie. Donc, très bien. Merci beaucoup. Et il y a quelques internautes, parce que quand nous avons publié l'affiche, pas mal d'internautes qui vous suivent aussi beaucoup ont proposé quelques questions et la principale était pourquoi Mikate est chère? Pourquoi on me pose cette question comme ça? Pourquoi Mikate est chère? Il sait maman Mikate il faut d'accord pour na déjà entreprise moi comme boye biso maman ndunda comme dit boso na politique ko bénéficier de Mikate wana te. Pourquoi est chère? Non, je pense d'abord faut reformuler question d'abord ou bien la reformuler manière d'abord on comprendre Mikate est cherté. OK. Prix à Mikate
na prix ya mikate na goût nango ou bien na oignon c'est na kati. Na contenu quoi. Na contenu nango, c'est proportionnel. OK. Bah on a débat mekango te on va zo beza cher. Pour mutunyo ça mekango aye ba kiza cher te ça équivaut à ça. Nga ko na habité ça combien? Mikate na moins cher hein. Combien bon? Mais ça moins cher, on dit faut ba yo son baba yo komela nga. Tika ngo par kilo be par beignet. Na te kango par box. OK. D'après ta box c'est ça 10. OK. Donc j'ouvre mes kango ba oui biso tonton Moïse Omoni. To eva été. Box cher te. Box bon combien? On a pris. Le box qui contient 10 beignets. Ils ont moins cher mais faut pas comme là pour numéro dans la chambre partout. OK, très bien. Comme dans WhatsApp livrer. Vous voyez, peut-être ça dépend à mon donnant mon toi. So déjà comme il est déjà vous a pris mon sous-sous. Je peux vous appeler. Je peux vous appeler mon sous-sous. Les prix identiques pour tout le monde. OK. Les prix identiques pour tout le monde mais en fait, c'est pas je préfère pas le dire devant la caméra pourquoi parce que eza biloko le lobby ba prix et ko changer pour na weto sombi a ondenge mususu vous voyez donc si aujourd'hui j'ai taxé demain je taxe encore autre chose demain non ça sera manque à constance déséquilibre ça changera non la période où ça aura le même prix OK on garde le même prix. La période où ça bouge, on bouge. Okay. Parce que c'est comme ça. Bien sûr qu'on est là pour répondre à un besoin, mais en retour, on doit gagner. Sinon, nous, on sera plus trop dur pour continuer à répondre à votre besoin. Très bien. Donc, si on est beaucoup, on a pris un aïe, bien, vous voyez? Donc, très bien, merci. Et qui reprochez-vous de la méthode de Tosso Marananzela? Parce que vous avez aussi insisté que non, mais quand ils ont répondu vraiment à attente sanitaire, donc cela veut dire d'une manière ou d'une autre mais quand tu sommes à la banzelle les appels à moi ben inconvénient mon corbeau qu'est-ce que vous reprochez par rapport aux autres là ils ont beaucoup plus simple. Alors ce que je reproche beaucoup plus c'est l'hygiène. OK. Parce que moi je mange des beignets hein. Je me rappelle même une fois là il y a un monsieur qui m'avait écrit et tout moi je lui ai dit bah de la même manière vous consommez les beignets ya ba maman mususu sont ngapé comme la nga il joue mususu na bimpe na tongo. Oh mais canon oui il a lié parce que c'est pas tout le monde que je vais par exemple là je dois sortir aujourd'hui je devais sortir avant à 9h parce que pour éviter les embouteillages malgré avec c'est tout ce qu'il y a eu sur le chemin. J'opte pour les beignets je mange vous voyez mais moi quand j'opte pour les beignets linga ezo bimalanga mo nazozoa nazolia ya moto où je connais que cette maman elle travaille d'une manière excellente, elle est propre, j'achète chez elle même si c'est comme Mali na olia. Vous voyez, c'est beaucoup plus l'hygiène parce qu'il y a des gens qui disent pour mikate nanga ou bien pour mapa nanga moi na bien fait ça polele genre soka zipper au monde vraiment déjà exposant on va poussière mentalité. Selon yé soka zipper et au monde na té alors que on sait détecter le pain dans un sachet, on sait détecter les beignets dans un sachet. Donc tout ce qui constitue l'alimentation, tout ce qui va avec, ça demande de l'hygiène. Ça demande de l'hygiène et en plus des ingrédients de qualité. On peut vous faire quelque chose. Et comme moi, il y a des choses, il y a pas ça qu'à balo ce que tu as. Sur l'ambiance au moins, tu as bien, mais ce comme Lili et comme caoutchouc. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que le plus important n'est pas seulement cette chaleur-là qui fait en sorte que les beignets soient peut-être bons ou bien beaux à la vue. Mais le plus important, c'est les ingrédients aussi utilisés. Vous voyez, beaucoup de gens qui vendent à l'extérieur n'ont pas tendance à choisir des bons ingrédients. Pas que c'est tout. Mais nous, là, nous faisons je peux dire, nous faisons des études bien précises et minutieuses parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un retour qu'on dise que, bah, madame, j'ai eu mal au ventre, madame, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Que c'est aussi exposé sur les réseaux sociaux et tout. Ça nous honore pas. Ça m'honore pas, moi. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un revienne, madame Perside, j'ai eu mal, madame Perside, voilà, c'est la moi, ça m'honore pas. Alors, j'ai tout mon temps de faire une très bonne pâte avec des ingrédients de qualité pour qu'au final, vous ayez un produit excellent et que le retour soit positif pour moi. Vous voyez? Et ça fait la pub, en fait. Parce que quand quelqu'un goûte, un produit excellent. Et tout, c'est bon. Donc, moi, je reproche beaucoup plus l'hygiène et, je pense que c'est la plus grande chose, hein. L'hygiène, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. Auditeurs internautes d'être là. Dans cette émission Exprimez-vous, nous avançons avec Madame Perside, Madame Mikate Perside. On peut l'appeler comme ça au nom de sa marque. Les Mikate sont fabriqués. Et pour la voir, est-ce qu'il y a des endroits bien précis ou bien à côté comme par livraison à domicile?
Oui, on fait de livraison. Chaque jour. Ok. Mais pour en avoir, il faut passer une commande 2 jours avant. Ok. 2 jours ou bien 1 jour avant. Pour ceux-là qui viennent aussi le même jour, faut continuer. Vous en aurez aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, je conseille à ce que ça soit 2 ou 1 jour avant parce que ça me permet de bien faire le choix. C'est le stock qui est limité ou bien vous voulez un peu vous préparer déjà bien avant? Non, le stock n'est pas limité parce que les livraisons, la production ne s'est fait que par commande. Donc, il n'y aura pas un stock limité tant que j'ai déjà toutes les précisions possibles. Mais c'est mieux de les faire 2 jours avant parce que il y a une personne qui peut habiter peut-être Mongafula, habiter Gombe. Donc, quand tu viens me demander les mêmes jours, puis tu me dis, madame, je veux à 10. Avec les embouteillages des Kinshasa. Voilà, je m'élève de mon lit quand, je commence ta pâte quand, je viens chez toi quand, et puis je rentre quand. Donc, tout ça là, ça compte. Voilà pourquoi, quand on dit prévenez 2 jours avant, c'est pour que, dans ces 2 jours, je sais que demain, je produis pour un tel, et je le ramène. Je lui ramène son colis et tout. Donc, voilà. Donc, 2 jours, 1 jour, c'est déjà une bonne chose. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes là, à la tête d'une entreprise, l'un de ces 4 matins, Mikate by Percy aura encore un autre niveau, un autre level, comme on l'a dit. Ce sera vraiment une entreprise structurée. Peut-être vous serez beaucoup plus occupé. Peut-être vous voulez beaucoup plus vous focaliser à la médecine. Il y a des stages d'une année et tout en médecine. S'il faut léguer cette entreprise à une personne, ça sera qui? Bah, ma mère. À ma mère. Et pourquoi c'est ma maman? Mais parce que c'est la personne qui fait bien les choses. Elle fait bien, j'ai confiance à 100% que, à mon absence, ou bien, quand je serai prise par d'autres choses, elle va bien combler, toutes ces choses-là. Elle va bien combler le vide et ça sera parfait, en fait. Peut-être que ça sera même mieux que moi. Parce qu'elle a de l'expérience plus que moi. Avec cette expérience qu'a maman et toi aussi, vous ne pensez pas aussi organiser un peu des formations pour apprendre aussi de manière professionnelle? Les jeunes filles aussi qui voudront peut-être se lancer, ou bien vous avez peur qu'on puisse vous mettre des bateaux dans les roues. Déjà, Mikate va percer des arabes encore. Parce que, tout choix les arabes persistent. Donc, c'est pas que j'ai peur, mais j'y ai pensé aussi, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont passées, on s'est un peu perdu et tout. Mais je vais vraiment y réfléchir parce que c'est un business que nous voulons vraiment pérenniser. Que nous voulons vraiment et qu'on appelle on a France, on a Canada, on parle de Mikate by Percy, et qu'on appelle que les lots Percy dans le Canada T, ou bien Percy dans la France T, l'agence déjà Kuna, parce que vous voyez. Donc c'est une chose que nous allons vraiment réfléchir dessus, même faire des formations en ligne s'il faut. S'il y aura pas moyen de réunir toutes les personnes, et s'il y a la possibilité de réunir ces personnes aussi, ce sera une bonne chose. En tout cas, je vous rassure. Essayez de travailler autrement. Essayez d'entreprendre autrement. Mais arrêtez d'abord, parce que moi, je trouve que beaucoup de femmes sont dans des perruques. Bilamba. Moi, qui est timide de concurrence. Donc, j'ai vu même des dames sur TikTok, à Dubaï, place à Somba. Mais maman, on a que place au Somba. Vraiment. En voulant tellement faire la même chose que tout le monde, tu veux montrer que non, tu es vraiment au top, tu vois. Donc, moi, je vous dis, une fois que je vais faire une formation, mesdames, s'il vous plaît, venez apprendre des beignets, venez apprendre des croquettes. J'ai fait beaucoup de choses, même si je ne parle que des beignets. Venez apprendre des beignets, venez apprendre des croquettes, venez apprendre des gaufres. Ce sont des choses où... ce n'est pas d'ailleurs beaucoup plus exploité. C'est pas beaucoup plus exploité et tu vas pas dépenser beaucoup d'énergie, mais tu vas gagner plus. Vous voyez? Donc, moi, je vous Donc, vous gagnez vraiment plus. Nous, caméra, vous, donc, je vous conseille de venir, dès que je vais commencer à faire des formations pour ça, de venir travailler, venir essayer, venir vraiment apprendre, et à la longue, vous verrez que ça va servir à quelque chose. De toute façon, c'est lui, nous tenions sur la l'eau. Alors, si vous réglez déjà la solution de la nourriture, vous allez voir que les restes s'en suivront, là, tout. Très bien. Un conseil pour vous, les dames. Vous qui entreprenez comme Bilamba, vous êtes là toujours dans des sketchs, dans des perruques, dans des mêmes choses chaque jour, cette routine-là. Et c'est un peu Mikate by Percy. Nous croyons en elle qu'il y aura pas mal, ou bien dans pas longtemps,
ces formations, ça va vraiment aider. Ça va aider toutes ces filles aussi qui pourront apprendre et entreprendre autrement, comme elle a dit. Nous sommes pas presque à la fin aujourd'hui. S'il faut conseiller aux filles, vous avez déjà dit qu'il faut entreprendre autrement, mais vous avez quand même eu un début. Il faut avoir l'argent, il faut avoir les fonds du début. Aujourd'hui, il y a des filles qui ont cette volonté, même bon, elles ne savent pas comment commencer. D'ailleurs, vous les entrepreneurs, vous nous dites que non, je peux entreprendre avec 0 francs, 0 $. Je ne sais pas par quelle magie vous nous sortez ça. En fait, que peut faire ces filles-là qui ont cette volonté d'entreprendre, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement? Avec votre expérience de 3 ans bientôt. Bah, il y a un truc que vous avez dit là, entreprendre avec 0 francs et tout. Bon. Est-ce que ça existe d'abord? Et quand ça n'est pas possible, pas parce que entreprendre d'abord, c'est un état d'esprit, hein. Ok. C'est d'abord l'idée que tu as dans la tête, hein. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ok. C'est cette idée-là qui te donnera la force d'aller chercher l'argent. Donc, moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est déjà une personne qui a un esprit, un mental bien solide, qui pense à beaucoup de choses, qui s'est dit, dès que j'aurai de l'argent, je n'aurai pas la bouée. C'est pas que, aux bon, donc, comment réfléchir, ce qu'on est là, au sale. Mais, aux déjà, une idée, tant qu'on bon, on peut mettre au sale. Donc, moi, je pense, que toutes ces dames ou ces messieurs, pour ne pas dire que, quand tu vis sur un val, tout le monde peut entreprendre. Commencez par avoir une idée. Ok. Vous n'avez pas l'argent, ok, gardez votre idée. Un beau jour, il y aura de l'argent. Un beau jour, vous aurez une grâce, pour ne pas dire chance, d'avoir quelque chose. Okay. Les peu que vous avez, ne cherchez pas ce que ça soit seulement directement un financement ou quoi que ce soit. C'est d'abord un entrepreneur, c'est une personne qui est le propre financeur de son projet pour le début. Hein. Vous savez, l'épargne que vous faites fait en sorte que... C'est comment j'ai commencé mes KTB personnels avec 25 $. Ok. Je commençais avec 25 $. Votre propre financement? 25 $, oui. J'avais 25 $. Vous voyez? Donc, commencez par avoir une idée. Commencez par nourrir cette idée. Commencez par vous préparer mentalement. Briser les rumeurs, briser les peurs. C'est que les gens disent expérience, c'est qu'il y a un rappel aussi, et briser toutes ces choses-là. Commencez à exploiter vos compétences, c'est que vous avez. Et puis, il y a un truc qu'on dit, qui embrasse trop mal être, ouais. Voilà. Il faut pas vouloir tout embrasser, en fait, vouloir tout faire. J'ai vu Moïse a fait ça, je vais faire ça. J'ai vu Cédric, je vais faire ça. Ok. Mais est-ce que tu penses que vous avez les mêmes capacités? Ok. Ne pas vouloir trop embrasser, sinon tu risques de te disperser et de ne rien accomplir. Très bien. Choisis ce que tu sens, c'est que tu es convaincu, tu as une conviction que avec ça, moi les gens ils m'ont dit maman tika mikate, c'est la honte. Donc, imposez ce que vous voulez aux autres, que l'influence des autres ne puisse pas jouer sur vous. Alors, commencez à nourrir cette idée. Commencez à épargner, même le 100 francs là. 100 francs, c'est comme 1000. Et ça, sous 100 francs. Épargnez jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'avec cette petite somme, je peux commencer, me lancer, mettre du sérieux et de la détermination jusqu'à ce que je vais arriver. Vous avez commencé avec 25 $. Autofinancement, c'est vraiment quelque chose à féliciter parce que c'est pas beaucoup ce n'est pas vraiment dans beaucoup de têtes. Aujourd'hui, vous avez quand même des financements. On peut le dire comme ça, passer 3 ans, presque 3 ans après. Des financements, des sponsors, des partenaires, quelque chose comme ça. Je dirais pas malheureusement parce que le parcours n'est pas fini. Ok. Mais je n'ai pas encore eu. Ok. Je n'ai pas encore eu. J'espère que j'en aurai parce que le parcours est encore long. Ok. Les personnes à rencontrer sont encore nombreuses. Et, entre autres, j'ai même fait un tweet récemment pour Maman Denise et toutes ces personnes et tout. Alors, je ne me vois pas dire que c'est fini. Il y a encore un long parcours. Il y aura toujours des financements. Il y aura toujours des personnes qui vont nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Mais pour le moment, je travaille seule. Et Dieu est là. S'il y a un sponsor qui nous regarde, un partenaire, c'est quelque chose comme ça, qui voudrait peut-être vous financer ou vous accompagner en quelque sorte, qu'est-ce que vous lui garantissez? Vous regardez votre caméra, vous lui parlez franchement. Oh. Bon, déjà que j'ai mon business plan bien élaboré, tout ce qui va avec, je vais juste lui rassurer que il sera satisfait à 100%. Je sais pas si ça demandera un bénéfice du deux côtés, mais
dans tous les deux camps, il y aura une satisfaction totale. Je ne peux peut-être pas tout détailler ici, mais dites-vous que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui travaille elle-même depuis 3 ans et c'est une personne qui est motivée, déterminée, rien que pour les beignets. La Bible dit, je pense, quand vous êtes fidèle dans des petites choses, vous serez fidèle dans des grandes choses. Alors, s'il y a une personne qui me suit, qui veut me financer ou bien qui veut m'appuyer dans quoi que ce soit, je dirais pas non parce que j'en ai vraiment besoin. Mikate by Persid a besoin d'avoir une place, Mikate by Persid a besoin d'avoir des matériels, tout ce qui va avec et tout. On en a vraiment besoin. Alors, je pense que la satisfaction du deux camps sera extrêmement parfaite. Auditeur internaute, merci beaucoup. J'aimerais aussi adresser un petit mot. Je vois Maman Denise est beaucoup plus investie dans ce qui est enseignement. D'ailleurs, avec sa fondation Denise Nyakeo, il y a vraiment la formation. J'aimerais aussi que ce soit aussi le cas pour Mikate by Persid. Ce qui m'a touché au cœur, elle a parlé de formation, de former ces jeunes filles. On a pas mal de jeunes filles, des filles mères même, qui ne savent plus comment rebondir leur vie. Maman Denise, vous qui soutenez des formations pareilles, ça sera aussi bien, même ne pas seulement être partenaire de Mikate by Persid, partenaire de ces filles mères, que je plaide aussi, à travers cette idée, à travers cette initiative. Elles peuvent aussi, entre guillemets, s'auto-prendre en charge à travers cette formation. Vous qui voulez soutenir vraiment, il y a des filles à soutenir vraiment. Comme on m'a dit une fois, s'il faut soutenir ces genres de femmes, des médecins, des infirmières, les femmes qui travaillent déjà, au lieu de soutenir vos femmes qui vous demandent qu'il y a des cabellos. Merci beaucoup. S'il y a un dernier mot, des salutations, ça sera toujours en beauté de passer vos big up à quelques personnes et on va clôturer cette émission en beauté. Je salue d'abord ma famille qui me suivent. Je salue tous mes clients, que je vous connaisse ou pas. Même si vous n'êtes pas encore mon client, vous serez mon client, c'est confirmé. Très bien. Je vous salue. Je salue ma communauté sur toutes les plateformes et j'ai toujours voulu préciser sur X. Parce que c'est là, ouais. En fait. Je salue tout le monde sur X et prenez soin de vous. N'oubliez pas de passer vos commandes pour les beignets et n'oubliez pas aussi que je suis une massothérapeute. Donc, quand vous avez vos courbatures, écrivez-moi également. Vous aurez des solutions, des produits cosmétiques et tout ce qui va avec. Que Dieu nous garde et je vous aime beaucoup. Très bien. Merci beaucoup à vous, auditeurs et internautes de la radio Afro Diaspora Média. C'était là l'émission Exprimez-vous avec Persid et Linda, la CEO de l'entreprise Mikate by Persid. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis durant tout au long de cette émission. Merci particulièrement à Elia la Thérèse Kitongo. Merci à toi, Elia la Thérèse Kitongo, pour être toujours fidèle à cette émission Exprimez-vous. Et sans oublier aussi les pasteurs Samuel qui nous suit beaucoup plus durant cette émission. Il y a beaucoup qui m'ont demandé de dédicacer, mais j'ai pas beaucoup plus de temps. Et à la fin, Obed Mukendi, merci beaucoup Obed Mukendi, et restez toujours fidèles à cette radio Afro Diaspora Média et à cette émission. L'émission est à votre disposition. Vous qui nous regardez sur YouTube, merci de partager les liens et de permettre à toute population de nous suivre et de profiter de cette expérience. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro. Au revoir.